Bienvenue au Centre universitaire de santé McGill. Avec la situation actuelle de la COVID-19, le CESM a mis en place des mesures pour assurer une présence sécuritaire des proches. Avant votre visite, voyons ensemble quelques mesures de contrôle des infections qui vous aideront à rester en sécurité pendant votre visite et au-delà, tout en assurant la sécurité des autres patients et du personnel. Veuillez noter que les heures de présence de famille sont de 9h à 19h. La plupart des patients sont actuellement autorisés à recevoir un maximum de 2 proches aidants désignés pendant toute la durée de leur hospitalisation. Si vous avez été désigné par votre proche, vous pouvez leur rendre visite ici. Vous visitez le patient seul. Les patients peuvent recevoir une seule personne à la fois, sauf si l'équipe de soins en décide autrement. Vous êtes le seul visiteur de la journée. Alors que Montréal est en zone rouge, une seule personne peut rendre visite chaque jour. Les proches aidants désignés doivent alterner les jours où ils rendent visite aux patients. Vous ne présentez pas de symptômes d'une infection respiratoire. Vous n'avez pas été exposé à une personne présentant des symptômes ou à une personne souffrant d'une infection respiratoire. Vous n'avez pas voyagé hors du Canada au cours des 14 derniers jours. Aujourd'hui, nous vous rappelons qu'il est important de 1. Lavez vos mains souvent. Le lavage des mains est très important pour prévenir la propagation de la COVID-19. Merci de vous laver les mains chaque fois que vous entrez et sortez de l'hôpital et chaque fois que vous entrez ou sortez de la chambre de votre proche. À moins qu'un membre de l'équipe de soins précise autrement, il ne faut pas porter de gants. 2. Gardez vos distances. Nous vous demandons de rester à au moins 2 mètres des autres à tout moment. Pour vous donner une idée de ce que représente 2 mètres, pensez à la hauteur d'une porte. 3. Portez un masque. Vous pouvez porter votre propre masque ou celui qui vous est fourni à l'entrée de l'hôpital. Vous devez toujours porter un masque lorsque vous êtes à l'hôpital, incluant lorsque vous êtes dans la chambre de votre proche. Votre proche doit également porter un masque lorsque vous êtes dans la chambre, tout comme lorsqu'un travailleur de la santé est présent dans la chambre. Veillez à ce que le masque couvre votre nez et votre bouche. Une fois que vous l'avez bien mis, ne touchez pas votre masque ni votre visage. Si vous le touchez, assurez-vous de vous laver les mains par la suite. Lorsque vous retirez votre masque, assurez-vous de l'enlever par les courroies situées derrière vos oreilles. 4. Limitez vos déplacements dans l'hôpital. Nous vous demandons de rester dans la chambre de votre proche autant que possible. Si vous avez besoin d'aide, par exemple pour obtenir des couvertures supplémentaires, de la glace ou de l'eau, veuillez nous le signaler en utilisant la cloche d'appel qui se trouve dans la chambre. Vous pouvez quitter la chambre pour des raisons essentielles telles que pour acheter de la nourriture. Pour limiter la circulation dans l'hôpital et parce que les chambres familiales sont actuellement fermées, nous vous encourageons à apporter votre propre nourriture. Notez que les micro-ondes et les réfrigérateurs sur les unités ne pourront pas être utilisés. Afin de limiter la circulation, nous préférons que vous visitez une seule fois par jour si possible. 5. Minimisez la quantité d'objets que vous apportez. Porter des vêtements propres et éviter de porter des bijoux sont quelques moyens de réduire la propagation des micro-organismes. Nous vous encourageons également à désinfecter votre cellulaire chaque fois que vous entrez et sortez de l'hôpital. 6. Restez en sécurité entre les visites. Ce que vous faites en dehors de nos murs compte autant que ce que vous faites quand vous êtes ici. En plus des consignes que nous venons d'aborder ensemble aujourd'hui, assurez-vous que dans votre vie personnelle, vous respectez les directives de la santé publique relatives par exemple au rassemblement et que vous restez à l'écart des personnes qui présentent des symptômes de maladie. Certaines unités peuvent avoir des directives spécifiques, telles que des horaires plus restreints, ou peuvent exiger des restrictions supplémentaires temporaires. Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration, car les directives peuvent être appelées à changer selon l'évolution de la situation liée à la COVID. À chaque visite, nous vous demanderons de signer un registre et de déclarer que vous ne présentez pas de symptômes de la COVID-19, que vous n'avez pas été exposé à une personne atteinte de la COVID-19 et que vous n'avez pas voyagé à l'extérieur du Canada. Le respect de ces mesures de prévention des infections nous permet d'accueillir les proches au chevet des patients, tout en assurant la sécurité des autres. Nous vous remercions à l'avance de votre coopération et vous remercions d'être présent auprès de votre proche aujourd'hui. Nous vous souhaitons une agréable visite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'équipe de soins.
Maintenant, voyons ensemble quelques étapes pour bien se laver les mains. Appliquez suffisamment de solution de friction des mains hydroalcoolique dans la paume de la main. Frottez les mains ensemble afin d'enduire toutes les surfaces des mains et des doigts. Continuez à frotter toutes les surfaces des mains, y compris les ongles, les pouces et les doigts, jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.